RDC, FARDC reprennent le contrôle de Point Zéro, position stratégique dans le sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repris le contrôle de Point Zéro, une agglomération stratégique située dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu. Cette localité constitue un axe clé donnant accès à la ville de Baraka, chef-lieu du territoire de Fizi, ainsi qu'à la province du Tanganyika. Sa reprise par les forces loyalistes représente un enjeu militaire et sécuritaire majeur dans cette zone du Sud Kivu. Nos forces continuent à avancer vers Bukavu. L'ennemi a tenté de reprendre Point Zéro et Kaziba, mais il a vite déchanté, ils ont été contraints à quitter les hauts plateaux. Ils sont redescendus vers Kamanyola. Les hibous, ça rigole pas. Njo hapo kwenye wako kwa hii mulima. Bamoya wako hapo, wengine wako huku chini ya hiyo mulima. Sasa hawaonekani juu niko mbali, niko mashamba. Njo vile. Hapa mnaona manyumba njo kwenye viko. Kwa bumuche hasa hapa yulu. Njo vile. Massissi. Affrontements sont signalés depuis 4 heures du matin de ce jeudi 29 janvier 2026 à Miara, Mwesso. Des tirs d'armes lourdes et légères ainsi que des obus tombés à proximité du village. Des colonnes RDF venues en renfort eurent tous neutralisé. La Ligue des patriotes congolais de Belgique s'oppose au recrutement du M23 AFC en Belgique. Ils mettent en garde les traîtres de la nation. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Nous qui représentons la Ligue des patriotes congolais de Belgique, nous voulons être très clairs aujourd'hui. Il n'y aura aucune tolérance pour le recrutement ou le soutien au M23 ou AFC, ce que vous voulez. La diaspora congolaise est vigilante, on ne laissera rien passer. On ne laissera rien passer du tout. Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous sommes là et nous sommes prêts à toute éventualité. Nous n'avons qu'un seul pays, un seul Congo. 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 Ingeta. 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 À vous les ennemis du peuple congolais, AFC M23. Tozali ko kebisa bino lisusu. Mabele oyo ezali mabele na bino te. Awa ezali Europe. Bokende kosala ba conférence na bino na Rwanda. Na Rwanda, boke na Rwanda. Mais awa toboyi yango mabele oyo ezali ya bino te. Mabele oyo ezali ya bino te. Mabele oyo ezali ya bino te. Alors, tolobi na bino lisusu le Congo au Congolais, le Congo au Congolais, le Congo au Congolais. Ingeta, 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 Ingeta. Tolobi ete maimatali likamona mabele, likamona bokoko kotika so na bala mboka. Nungu tom maimauti leka mikolo minuti mibale aboye. M23 tope baike oyo bakate kati na biso boye. Elongo na ba corrompi, na ba inconscient. Tokopota na bango tina suka na mabele ba koko na mabele ya biso tokotika kate awate espace européen awate mabele ba koko ba tikela biso Congo belge awate ingeta moko. Le Congrès américain envisage des sanctions contre le Rwanda alors que l'accord de paix pour l'Est de la RDC, porté par le président Donald Trump, peine à produire des effets concrets. À Washington, la pression s'intensifie contre Kigali avec des élus républicains et démocrates appelant à un examen approfondi du rôle rwandais dans la persistance des tensions frontalières. Le vice-président Vance s'est saisi du dossier congolais, signe d'un intérêt accru de l'exécutif américain. 6 semaines après la signature des accords de Washington par Félix Tshisekedi et Paul Kagame, l'absence d'amélioration sur le terrain alimente une exaspération croissante au sein de la classe politique américaine.
Mkubwa wa nchi alitueleza tukile kuwaeleza nini mambo ya unité, cohesion sociale ya makomunite. Ndio message ya mkubwa wa nchi. Msiende nje mseme mkubwa alituelezea tuanze mambo ya ubaguzi. Mkubwa anataka mkwe mtu huyu. Ndio neno yetu. Sababu hii vita mnaona tuko tunapigana ni vita ya matribalism. Ndio iko chanzo ya hii vita. Kama mnafuata vile Rwanda inasema kama inafaa kuproteger Banyamulenge. Ni kweli? Rwanda inafaa kuproteger si? Mie ilifaa kuniproteger mie. Si mimi na shida Kinshasa. Wataniona? Rwanda inavamia nchi ya Kongo, inaagrese nchi sababu ya hii hende tribali. Tunashukuru kwa ile resistance mmefanya. Mkakatala manipulation ya kusema mtoke kunyumba sababu ya siasa alafu mwende kukaa wakimbizi kama hivi. Kwa niaba ya president wa nchi anawashukuru sana. Mumeonesha roho ya kupenda nchi. Mumeonesha kama nyinyi ni wakongomani kama wengine. Mumeonyesha kama hii ni udongo ya wababu yenu. Hamwezi kutolewa kwa hii udongo mpelekwe mahali nyingine. Haiko kesi ya Bafulero bajiatake kwa Banyamulenge au Babembe bajiatake kwa Fulero. Hiyo vita tuko tunapigana. Kozala na kimia eleki nyonso. Lelo bazolobela makambo ya nzela, makambo ya babariere, makambo etali ya 145 territoire, makambo nyonso tu wana pone koma awa pasi likolo ya insécurité tozoloka na malamu. Oye! Yango na kosenga bino ba manipuler bino te. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi bino mingi. Mais bino pe bo sala ke bolingi mingi. Parce que tangu bozo koti insécurité bolingi te. Parce que zola kisa ke boza contre ye tozoloka na malamu. Alors, na kosenga na bino bo continuer na musala moko ya koyebisa bandeko ke biso toyaki pona kokanga batu te. Soki tobimi eke ba misusu batikali kosala mobulu wana etali biso ba oyo bakolinga ba mobondo ba o baza pre ya ketobima na bango mituka yango ba oto kobima na bango ba o bakopona musala soda bakosala nini ba o bakolinga koyekola misala maboko bakofuta ta 1 franc te l'État nde mtu akufutela bango tokani malamu. Mais soki ozwi possibilité ya ke okende koyekola misala maboko fele l'État zo supporter za mabe wana nyonso makanisi ya chef de l'État boko betela ye maboko otikala kosala mobulu wana armée kosokipe na bango bino tokozala kuna te toyokani. Ici pour un peu discuter avec son excellence monsieur le BPM et de expliquer notre collaboration entre JICA et OIM pour les projets à venir. Et on a aussi expliqué notre appui depuis 20 ans dans le secteur de police. Et très prochainement, on va lancer un nouveau projet à Tanganyika. Et on a demandé à BPM en collaboration de ministère de l'Intérieur pour appliquer dans ce projet de la côté du gouvernement du Congolais. Et on va accompagner, JICA et OIM va accompagner de cette réforme de la police et dans le secteur de consolidation de paix. En tant que chef de mission de l'OIM, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la migration. La stabilisation dans le pays est cruciale pour nous. Alors dans ce cadre, notre collaboration avec JICA, avec un appui des formations de police de proximité, la construction d'une école de police à Kalemi dans la première phase de ce programme, la construction des commissariats, des sous-commissariats, tout cela, ça
augmente le paix et la stabilisation dans le pays. Et surtout dans une province tant que la Tanganyika, qui est en train de recevoir les nouveaux arrivés, mais on a eu des vagues de déplacements. Mais quand même, c'est une province où nous voyons pas mal la stabilité de nos jours. Et ça, c'est vraiment grâce aux interventions multidimensionnelles que nous faisons en tant qu'OIM en appui du gouvernement de la RDC en partenariat avec nos collaborateurs. Et vraiment, on a touché un peu ce genre de sujet. Comment nous pouvons tous ensemble appuyer le gouvernement de mener un peu plus de paix et stabilité dans certaines régions du pays. À la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo félicite la République fédérale de Somalie pour sa présidence du Conseil de sécurité et la remercie pour l'organisation de ce débat ouvert. Je saisis également cette opportunité pour remercier le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, et enfin le juge Abdelwaki Kawi Youssouf, président fondateur de l'Institut africain de droit international. Ce débat est organisé à un moment charnière, alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Pays affecté par les conflits armés, la République démocratique du Congo demeure profondément attachée à la promotion de la paix et de la sécurité internationale fondée sur le respect de l'état de droit international. Monsieur le Président, 80 ans après l'adoption de la Charte, le Conseil de sécurité est appelé à une réflexion lucide sur les progrès réalisés, mais aussi sur les défis persistants en matière de respect de l'état de droit entre les nations. L'érosion progressive de ce socle normatif fragilise le multilatéralisme et alimente une crise de confiance à l'égard des institutions internationales. L'état de droit international constitue la pierre angulaire du système multilatéral. Il repose sur le respect de la Charte des Nations Unies, sur l'observation de bonne foi des obligations internationales, ainsi que sur le renforcement des 3 piliers de l'organisation: la paix et la sécurité internationale, les droits de l'homme et le développement. Monsieur le Président, les principes consacrés par la Charte, notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et l'interdiction du recours à la force, continuent d'être mis à rude épreuve dans plusieurs régions du monde. Ces violations récurrentes compromettent la crédibilité de l'ordre juridique international et affaiblissent la confiance entre les États. À cet égard, la situation sécuritaire persistante à l'est de la République démocratique du Congo illustre les défis auxquels fait face le système multilatéral lorsque les principes fondamentaux de la Charte ne sont pas pleinement respectés. Malgré l'engagement de mon pays dans des mécanismes régionaux de règlement pacifique des différends, sous l'égide de l'Union africaine et conformément au chapitre 8 de la Charte, les résultats sur le terrain demeurent en deçà des attentes. Cette réalité rappelle l'importance de l'application effective des décisions du Conseil de sécurité, notamment celles appelant au respect strict de l'intégrité territoriale et à la cessation de toute présence militaire étrangère non consentie. Monsieur le Président, le multilatéralisme traverse aujourd'hui une phase de fragilisation marquée par la recrudescence des conflits armés, la montée de l'unilatéralisme et les effets des crises globales. Dans ce contexte, il est impératif de réaffirmer que l'état de droit international demeure la voie privilégiée pour prévenir les conflits, promouvoir la justice et garantir une paix durable. Le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, relatif au règlement pacifique des différends, demeure un outil essentiel et parfois sous-utilisé. Son activation plus systématique, conjuguée au recours accru à la médiation, à la diplomatie préventive et aux mécanismes judiciaires internationaux, contribuerait à substituer le droit à la force dans la conduite de relations internationales. Monsieur le Président, la consolidation de l'état de droit international requiert également une meilleure coordination entre les différents organes des Nations Unies dans le respect de leurs mandats respectifs. Une action cohérente du Conseil de sécurité
de l'Assemblée générale, de la Cour internationale de justice et des organisations régionales renforcerait la légitimité et l'impact des efforts collectifs en faveur de la paix. Dans cette dynamique, les organisations régionales, en particulier africaines, jouent un rôle croissant dans le règlement pacifique des différends et le renforcement des capacités juridiques et institutionnelles des États. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo appelle le Conseil de sécurité à assumer pleinement la responsabilité que lui confère l'article 24 de la Charte, en plaçant la promotion et le renforcement de l'État de droit au cœur de toutes les actions des Nations unies. Cela implique notamment une mise en œuvre rigoureuse des résolutions adoptées, un soutien accru aux États fragiles et un usage cohérent des instruments à la disposition du Conseil. Aussi, lors des situations de conflit, il demeure crucial pour le Conseil d'œuvrer à ce qu'il soit garanti aux opérateurs humanitaires un accès sans entrave pour venir en aide aux populations civiles sans assistance. Pour conclure, la République démocratique du Congo réaffirme son attachement indéfectible aux idéaux et principes de la Charte des Nations unies. Elle demeure engagée dans l'action collective visant à bâtir un ordre international fondé sur le droit, la justice et le multilatéralisme, gage d'une paix durable et inclusive. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.